Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer avec l'unité des sciences naturelles, l'unité 5, d'accord? Alors, la matière et l'énergie. Et dans cette unité, on va essayer de faire quelques expériences, d'accord, à la maison. Il va y avoir des expériences volontaires et des expériences obligatoires, d'accord? Alors, je commence et je vais faire cette vidéo aussi pour la correction de ces exercices que je vous ai envoyés. Alors, hop, par ici. Et je commence l'unité, la matière et l'énergie, unité 5, d'accord, à la page 92, d'accord. Connaître et mesurer la matière. Je crois que presque tu connais plus ou moins qu'est-ce que c'est solide, qu'est-ce que c'est liquide, et qu'est-ce que c'est du gaz, d'accord. Et solide, c'est les choses qui sont... On va voir après, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que c'est la matière? La matière, c'est tout qui a un poids, que tiene un peso, todas las cosas que tienen peso, et toutes les choses qui ont un volume. Ça veut dire toutes les choses qui occupent un espace. Resumé, la materia es todo lo que tiene masa y todo lo que tiene volumen, es decir, todo lo que pesa o todo lo que ocupa un espacio. Mais la question c'est qu'il y a des choses qu'on pense que ce n'est pas de la matière, mais c'est de la matière. Par exemple, l'air a un poids et l'air occupe un espace. D'accord? Si je fais comme ça, je peux sentir l'air qui se bouge, ça veut dire il occupe un espace. D'accord? Et quelque chose en espace, c'est de la matière, par exemple. Ça, un verre, c'est de la matière. Et en bouteille, c'est de la matière. Un folio, c'est de la matière parce que et ça occupe un espace. D'accord? Ok. Toute la matière, c'est composé d'une chose qui s'appelle les atomes. D'accord? Les atomes. Les atomes, c'est de ce que c'est composé la matière. Qui sont très 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 petits. Les atomes, ce sont très petits. On peut pas les voir. D'accord? Avec le. Mais normalement, on ne peut pas les voir non plus avec un microscope ordinaire. D'accord? Non, avec un microscope. Ok. La masse, seulement que la masse, c'est la quantité de matière qu'il y a dans un objet. Et le volume, c'est l'espace. Moi, je n'aime pas la place. C'est l'espace. C'est l'espace que l'objet occupe. D'accord? Par exemple, en petite ville, un métal a une grande base, une grande masse, mais un petit volume. Ça, l'espace qui occupe, c'est petit, mais c'est lourd. Il y a beaucoup de poids. Et un ballon, c'est plus grand, mais alors le volume, c'est plus, mais la masse, c'est petit. C'est très légère. D'accord? Una pelota de metal es muy pequeñita, pero pesa mucho, y un balón, o sea, un globo, ocupa mucho espacio, pero realmente pesa muy poco, d'accord? Ça veut dire la masse et le volume, ce ne sont pas tous les jours reliés. Normalement, ce n'est pas exactement, ils ne sont pas liés. No siempre porque una cosa pequeña tiene que ser muy, muy ligera y una cosa grande tiene que ser muy pesada. D'accord? Ok. Et après, on a trois états de la matière. Ça, c'est très important, d'accord? Je crois que tout le monde connaît, mais c'est très important. Le premier, c'est les gaz. Le deuxième, c'est les liquides. Et le troisième, c'est les solides. D'accord? Vous avez étudié en plus les changements de chaque état à chaque état. D'accord? En résumé, la chose la plus importante est les atomes. D'accord? Les atomes du gaz. Attends. Les atomes du gaz, ils, comme par ici, ils se bougent par tout l'espace qu'ils peuvent. D'accord? Si moi je suis un atome, je fais comme ça. D'accord? Les liquides, ils sont plus comme ça. Ils se bougent, mais ils se bougent plus ou moins au même lieu. D'accord? Entre eux. Et les solides, ils sont presque totalement comme ça. D'accord? Ils ne se bougent pas, les solides, normalement. D'accord? Oui.
Ça, c'est le résumé. Ça veut dire, les gaz et les particules se déplacent loin les unos des otros. El gas, las partículas se van por donde quieren en el espacio en el que están. En el líquido tienen un volumen fijo, pero se desplazan juntas, ¿vale? Lo que os estaba haciendo así es que se desplazan las unas a las otras y están todas en contacto. Los sólidos que tienen un volumen fijo y que las partículas están tocándose las unas con las otras y no se desplazan mucho. Vibran un poco, pero no se desplazan. D'accord? Ok. Et finalement, on a différentes manières de mesurer les volumes et la masse. D'accord? Alors, ici par exemple, je vais vous montrer un glaçon. D'accord? Un glaçon, c'est à quel état? Très bien, à l'état solide. D'accord? Les glaçons, c'est à l'état solide, mais si vous regardez, il y a quelques parties du glaçon qui commencent à être en état liquide. Et à la fin, le glaçon va devenir un état liquide. D'accord? Regardez que les liquides se bougent. D'accord? Mais se bougent ensemble. Ça, c'est séparer les uns des autres. C'est toujours ensemble. D'accord? Et comment on peut mesurer les volumes et la masse? D'accord? Les volumes, excuse-moi. La masse, c'est très facile. D'accord? La masse, on peut les mesurer avec ça, avec une balance, d'accord? Une balance qu'on utilise aussi pour faire la cuisine ou faire quelque chose, d'accord? Alors, on l'allume et on doit mettre les grammes au kilogramme, d'accord? Normalement, la masse, on le mesure en grammes au kilogramme, qu'on a déjà étudié ça en mathématiques, ¿vale? La masa nosotros la estudiamos normalmente en kilos o en gramos, muy pocas, o en miligramos también. Y la utilizamos con una balanza o con un peso. D'accord? Et le volume, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir. Les volumes, en manière pour mesurer les volumes, le plus facile à nous, à la maison, c'est avec une chose pareille à ça. Pour mesurer des différentes choses, de la farine, du riz, et ça. Et moi, je vais utiliser les liquides. D'accord? Ce qui mesure le liquide. Alors, on doit mettre le liquide, d'accord? Et pour mesurer, attends, j'y arrive. Et vous le regardez ici. J'ai plus ou moins 200 millilitres, d'accord? Et pour mesurer quelque chose, le volume de quelque chose, il faut que je les mette dedans. Les glaçons, par exemple. D'accord? Les glaçons, on peut mesurer les volumes. Je les mets dedans et il a monté environ, mais je sais pas, 20 millilitres ou 40 millilitres. Ça veut dire que les volumes des glaçons, c'est des 40 millilitres. D'accord? Parce que je crois que maintenant, pour nous, la manière plus simple à mesurer, c'est avec les millilitres. D'accord? On a deux manières, mais on va utiliser celle de millilitres. D'accord? En resumen, para medir el volumen utilizamos un vaso medidor, ¿vale? Que por eso se llama vaso medidor. Y utilizamos la parte del líquido que nos dice los mililitros. Tenemos que llenarlo hasta un punto, por ejemplo, los 300 mililitros, los 200 mililitros, ¿vale? Y introducimos dentro, para hasta que se hunda del todo, lo que queremos medir en mililitros, ¿vale? Entonces, la distancia que cambia, es decir, si yo lo tenía, por ejemplo, en 200 mililitros y ya ha subido hasta 250, pues 250 menos 200 mililitros quiere decir que el cuerpo que he metido dentro son 50 mililitros y eso sería el volumen de ese cuerpo, ¿vale? Y la masa sería lo que he pesado con la balanza. D'accord? Ça, c'est bien. Une autre manière de mesurer les volumes, c'est par exemple... Une autre manière de mesurer les volumes, c'est par exemple avec la règle. Avec une règle, d'accord? J'ai ici la nourriture, d'accord? Et je peux mesurer les trois parties, ça, ça et ça. El alto, el ancho y el largo. La question, pour connaître
para conocer el volumen de una cosa, de una caja, por ejemplo, que sea cuadrada como esta, que sea como un cubo, lo que tenéis que hacer es multiplicar con la calculadora, si queréis, que es más rápido. Lo que mide un trozo por la altura, ¿vale? O sea, el ancho por el largo, el ancho por el largo por el alto. Las tres cosas. Y el resultado que os dé son centímetros cúbicos, si lo medís en centímetros, ¿vale? Y eso también es otra forma de medir el volumen. Pero para medir el volumen de unas cosas lo tenéis que medir siempre en centímetros cúbicos o en mililitros o en lo que queráis, pero no juntéis porque si no es más complicado, ¿vale? Entonces, maintenant ce qu'on va faire va être l'exercice 4, d'accord? Et moi, j'ai ici différentes choses. Par exemple, ça, au lieu de prendre une boîte de sardines, je pris une boîte de sauce, d'accord? Alors, ça, je crois que je ne vais pas l'utiliser. Si vous avez quelque chose carré, alors avec cette forme, c'est mieux. Et la masse, pour mesurer la masse, vous devez utiliser ça, d'accord? Par exemple, mon boîte, que je fais une boîte, je les mets. Mon boîte, c'est vide, bien sûr. Mon boîte vide, ce sont 204 grammes. 204 grammes. 204 grammes. Le livre, c'est 180. 180 grammes. La bouteille, 5 cents. Le quinoa, c'est 430 et l'autre chose que vous prenez, c'est différent, d'accord? Alors, et j'écris ici dans les papiers, j'écris chaque chose, d'accord? Et dans vous mesurez et dans l'exercice 4, vous écrivez ici la masse en grammes de chaque chose. Et pour les volumes, vous devez calculer avec la règle, d'accord? Vous faites la multiplication de ça, pour ça, et pour ça, et vous saurez les volumes de les boîtes. Après, avec les livres, pareil. Ça, pour ça, pour ça, approximativement, vous ne inquiétez pas. Et la bouteille, vous avez ici déjà l'information, d'accord? Moi, par exemple, ce sont 500 millilitres. Les cookies, vous devez faire avec la règle, pareil, d'accord? Et l'autre boîte, quand vous voulez, d'accord? Alors, la réponse à cet exercice, vous savez, vous devez répondre à ces questions d'ici, d'accord? Les 6 questions. Mais il n'y a pas une réponse, d'accord? Parce que ça dépend de quel type de boîte, quel type de livre, quel type de bouteille et quel type de tout vous choisissez, vous choisissez, d'accord? Et alors, la réponse, c'est selon la table que vous faites, d'accord? Ça, c'est le travail que vous devez faire pour aujourd'hui. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour demain, maintenant. D'accord? Demain, vous devez faire les propriétés de la matière. C'est très facile, d'accord? Et on a ici quelles sont les propriétés physiques de la matière. On a la dureté, la dureza, la élasticité, la elasticidad, la flexibilité, la flexibilidad, la transparence, la transparencia, la fragilité, la fragilidad, et le lustre, el brillo. D'accord? Alors, ici, on a beaucoup de mots qui sont soulignés. D'accord? Et ce que vous devez faire, c'est chercher sur Internet ou sur les traducteurs qu'est-ce que ça veut dire chacun. D'accord? Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, vous devez les chercher. Et vous devez écrire un exemple. C'est préférable, si vous ne le faites pas, les choses que vous savez ici, d'accord, vous devez chercher un exemple, vous pouvez chercher sur Internet, ou comme vous voulez, un exemple de chaque type. Par exemple, je vous dis dans les instructions, dur, les diamants, d'accord, parce que le diamant, c'est très dur. Et tendre,
que vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est tendre et vous les créez, d'accord? La crée, d'accord? Et vous devez détendu. Qu'est-ce que c'est détendu? Je le cherche et je mets un exemple de qu'est-ce que c'est une chose détendue. Raid, pareil, d'accord? Avec toutes les choses. Mais qu'est-ce que c'est chaque chose? La dureté, c'est la difficulté qu'il y a une chose pour avoir une marque. La dureza, ojo, cuidado, que no es si es algo que está duro o no está duro. La dureza es la dificultad para una cosa para tener una marca, ¿vale? Por ejemplo, yo cojo unas tijeras y aquí el plástico y puedo rayarlo, ¿vale? Entonces, esto no es algo duro. Si yo cojo el vidrio y hago así, no lo rayo, me cuesta mucho más rayarlo, ¿vale? Entonces, qu'est-ce que c'est plus dur, le plastique o l'amber? Vous connaissez la réponse. La élasticité, c'est la capacité d'une chose à retourner à sa place originale. Par exemple, si je mets ça, si je fais comme ça, ce n'est pas élastique. D'accord? Mais si je prends une gomme, oui, je fais comme ça et ça retourne à la place, plus ou moins. D'accord? Et la flexibilité, c'est la capacité pour changer la forme. Ça, c'est très flexible, par exemple. Mais ça, je ne peux pas changer la forme. D'accord? La transparence, c'est une chose. C'est vous pouvez plus ou moins me regarder, d'accord? Ou avec ça, que vous regardez rien. D'accord? La fragilité, par exemple, si je fais comme ça se casse, d'accord? Mais si avec un verre, si je le mets, ça se casse pas, d'accord? Ça, c'est la fragilité. Et finalement, le lustre, ce n'est pas pareil. Le lustre, que à ça, que vous pouvez vous regarder, d'accord? Vous pouvez regarder mon ordinateur, que si je mets, par exemple, un folio. Avec le folio, vous regardez rien, d'accord? Et avec ça, vous avez la leçon d'aujourd'hui 15, d'accord? Et demain 16. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à diricolmaestrico@gmail.com. Alors, j'espère qu'on se retrouve les vendredis, d'accord? À la prochaine!